personnes à droite, à gauche, qui trouvaient toujours, à juste ou à mauvais titre, que l'équipe professionnelle ne s'intéressait pas suffisamment peut-être à la formation aux jeunes du club et compagnie. C'est vrai que c'est un sujet qui tient à cœur à Romain. Dans son projet Gamio, il a toujours été, dès le départ, bien ancré que son rêve ultime, ce serait d'avoir un maximum de Spinaliens dans cette équipe professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui va se bâtir, qui va se faire avec le temps, puisque pour réussir ce projet, il faut déjà, dans un premier temps, changer les mentalités, faire accepter que les choses bougent. C'est un beau projet. Moi, je suis là essentiellement pour développer d'abord les moyens, puisque moi j'ai intégré le comité directeur du hockey mineur cette année. J'ai même été élu par ce comité vice-président, donc je vais servir surtout de trait d'union entre le Gamio et les petits Gamios, donc ce qu'on va appeler la Gamio Academy. L'idée c'est quoi? C'est de profiter de tout cet élan du Gamio pour améliorer les choses, pour donner des perspectives à nos jeunes, pour donner des moyens surtout. Alors je peux d'ores et déjà vous annoncer que j'ai commencé à travailler à partir de lundi pour, dans un premier temps, trouver des moyens financiers. Pour ceux qui doutent de l'attraction du hockey sur glace à Épinal, je peux vous annoncer qu'en 2 jours, j'ai levé 20 000 € d'investisseurs uniquement consacrés sur les petits, sur les mineurs, ce qui va nous permettre de, dans un premier temps, harmoniser les couleurs. Donc on vous l'annonce, les petits hockeyeurs spinaliens ressembleront à s'y méprendre aux grands Gamios. On va travailler les axes de développement, d'abord l'harmonisation des couleurs, de manière à donner une identité commune. Bon, les enfants, on peut le dire, hein, quand on les voit à l'entraînement, ils sont déjà tous avec le maillot Gamio, donc c'était une priorité. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser, grâce à ces moyens supplémentaires qu'on entend développer, parce qu'on est qu'à 20 000 € toutes 2 jours, l'idée étant d'aller chercher à peu près 50 000 €. Ces 50 000 €, une fois que les équipements seront payés, on va pouvoir les investir avant tout sur l'encadrement. Moi, c'est mon projet, c'est le projet de Romain, on veut améliorer les choses. Il y a déjà 2 axes principaux cette année, puisque Peter Slovak, qui faisait partie de l'équipe professionnelle, va être dédié à 100% aux mineurs, c'est-à-dire qu'il va entraîner plusieurs équipes, dont la D3, ça je crois que c'est pas une surprise. Mais ce qu'on voudrait, c'est avoir sur chaque catégorie, comme certains le savent, moi je viens un peu du monde du football, donc mes jaquettes aujourd'hui, si vous avez des éducateurs, les meilleurs, mettez-les sur les plus petits. Parce que si on veut avoir de la formation et des Rappennes, des Charpentiers, des Martins, demain dans le Gamio, il faut travailler sur ces petits. La génération post-patinoire provisoire aujourd'hui est en train d'éclore. Hein. Je crois qu'à partir des 15 ans, ça devient vraiment intéressant. L'année prochaine, on va créer une équipe U17, U20, qui est une des prérogatives de la fédération. Donc ça y est, c'est enclenché. Maintenant, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. On va travailler beaucoup sur le sport-études, afin de créer quelque chose qui ressemble plus à un vrai sport-études. On a parlé tout à l'heure d'un centre de formation interne. Aujourd'hui, on va mettre en place, avec le comité directeur du mineur, un suivi scolaire, un suivi des activités de nos enfants dans les sports-études, avec l'arrivée probable de Pascal Villiers, puisqu'on est en discussion avec lui sur ce poste-là, qui a toute la compétence pour le faire. Maintenant, c'est une question de moyens, c'est une question de synergie, de personnes. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent se greffer d'eux-mêmes à ce projet, puisque quand j'ai lancé l'appel au peuple, tout le monde m'a appelé, tout le monde a dit « moi je veux en faire partie, ce que vous faites c'est bien ». Maintenant, il faut le construire. Je sais que c'est quelque chose qui va de plus plaire à notre mairie, parce que je pense que le député maire est très attentif au rôle social que le club doit jouer vis-à-vis des enfants, et je pense que ça c'est aussi un projet global. Hein, et je sais surtout c'est ce qui motive un petit peu Romain. Romain, si tu veux bien dire un petit mot, parce que moi pour ce qui me concerne, j'ai tout dit. Voilà. Je le laisse bosser. Ce qui nous intéresse, c'est d'être champion de France en 13 ou 15. Pas plus fort. Ah, peut-être plus fort. L'année prochaine, on est plus grand. Oui. On va donc il y a déjà une base de 14 joueurs plus 2. Oui. Les jeunes effectifs qui sont constitués sont recrutés, donc ça sera une équipe viable. En attendant de former les jeunes talents, on ira chercher quelques joueurs à l'extérieur. Fort, Romain, on n'entend pas. Vas-y. Ah, je peux pas. Monte les décibels.
Romain disait que l'année prochaine, l'équipe U20 serait constituée. A priori, elle sera constituée à 80%, 90% de Spinaliens. Le reste, ça sera des joueurs extérieurs qui viendront renforcer peut-être la Magnus aussi. C'est l'intérêt de cette équipe-là. Voilà, c'est un bon projet, c'est surtout un projet identitaire. Qui permettre aux petits Spinaliens de rêver un peu. Voilà, je pense que l'important c'est ça. Je vais raconter une anecdote au président Maurice en disant cette semaine je suis passé devant chez du sport. Il y avait un petit bout qui avait peut-être 5 ans qui sortait avec son casque, sa crosse. Il y avait les étoiles plein les yeux et je pense que le Gamieux doit servir à ça. Et la patinoire pleine le samedi soir, ça doit servir à ça aussi. Voilà. Notre mission, nous, c'est de développer les enfants. Donc, voilà. Le reste.